Et salut, on enchaîne aujourd'hui après les tests de Days Gone et Rage 2 avec A Plague Tale Innocence. Vous êtes certainement beaucoup à ne pas avoir entendu parler de ce jeu ou alors très peu, c'est pourquoi je souhaite en parler aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère lui offrir un peu plus de visibilité. N'hésitez pas justement à la liker et à la partager pour la porter au maximum, parce que oui, je vais briser un peu le suspense, mais le jeu le mérite. A Plague Tale Innocence, comme son nom ne l'indique pas vraiment, est un jeu français. Il s'agit d'un jeu action-aventure, majoritairement aussi d'infiltration, édité par Focus Home Interactive et développé par Asobo Studio à Bordeaux. Et les retours critiques ont été très chaleureux avec A Plague Tale. On est sur du 81 sur Metacritic, du 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, 8 sur 10 sur Gamecult, 9 sur 10 sur Gameblog. Du coup avec tout ça, je me suis dit que j'allais devoir me poser dessus, pour voir de mes propres mains si le jeu mérite vraiment toutes ces belles notes. Et c'est ce dont l'on va parler dès maintenant. Pardon d'être malade, Amicia. Non. A Plague Tale Innocence est un jeu qui se déroule en Royaume de France en 1348, durant une période clé pour l'histoire du monde, puisque c'est à cette date que nous nous retrouvons lors de la grande épidémie de la peste noire, qui a éradiqué, cela dit en passant, une grande partie de la population mondiale entre 1347 et 1352. On parle quand même de 30 à 50% de la population européenne qui a disparu en 5 ans. Ce sont des faits réels, et l'ambiance est posée. Nous incarnons dans le jeu Amicia, une jeune fille de 14 ans munie d'une fronde et de cailloux pour éliminer ses ennemis, qui sera accompagnée principalement par son petit frère Hugo, petit bonhomme de 5 ans autour duquel plane une mystérieuse maladie. Et en plus de cette période de peste noire assez glauque, nous nous retrouvons de même durant la guerre de 100 ans face aux Anglais. Vous l'aurez compris, à l'instar des Assassin's Creed, le joueur se trouve dans un jeu fantastique, mais qui va se servir de périodes de l'histoire réelle pour naître. Comme vous pouvez déjà le remarquer, A Plague Tale Innocence est beau. Je précise par ailleurs que vous avez la possibilité de lancer le jeu sans HUD pour une immersion totale. Mais bon, même en jouant avec, c'est pas dérangeant non plus, ça reste très discret. La direction artistique est impressionnante. Encore plus quand on sait que le jeu n'est pas un AAA, mais plutôt un AA, avec un budget et une équipe moins conséquente que beaucoup d'autres œuvres du marché. On parle en gros de 40 à 50 développeurs seulement. On pourra noter parfois une grosse différence de ton au niveau des couleurs entre le gameplay et les cinématiques. Par exemple, dans cette séquence, si on se focalise sur le haut d'Amicia qui propose des couleurs rouge et jaune assez vives, en voyant la scène qui suit directement, on voit bien qu'on se retrouve dans des tons bien plus sombres. Mais bon, passons outre ce détail. Chaque plan, intérieur ou extérieur, vous émerveillera. Que ce soit pour ses décors assez anxiogènes parfois, pour la couleur du ciel, pour ses jeux de lumière, mais aussi pour ces centaines et ces centaines de rats qui vont se retrouver à l'écran. Je suis un grand fan de Dishonored, pour son gameplay bien sûr qui en fait de loin l'un de mes FPS préférés, mais aussi et surtout grâce à son ambiance qui prend place aussi durant une période de peste, avec des rats qui vont se retrouver sur votre chemin. Et donc oui, j'aime les rats dans les jeux. Je trouve qu'en termes d'ambiance, ça apporte quand même quelque chose de très fort, d'assez sombre, de malsain, de glauque. Donc autant vous dire qu'avec A Plague Tale Innocence, j'ai été servi. Protégez-nous. Il y en a partout. La lumière. Ils ont peur de la lumière. La présence des rats dans le jeu est permanente. Et c'est pas pour rien qu'on les retrouve sur la jaquette en compagnie de nos deux protagonistes principaux, vous allez les retrouver partout. Et ces derniers craignent la lumière. Et vous l'aurez donc compris, vous allez devoir, tels des puzzles, résoudre des énigmes en jouant avec les éléments du décor pour créer des chemins. Parce que, bien évidemment, si vous vous ruez sur les rats, vous allez mourir. Et ça fonctionne plutôt bien, pas forcément difficile non plus, mais vous allez devoir faire preuve d'un peu de clairvoyance si vous souhaitez arriver au bout du jeu. Pour tout vous dire, ça m'est arrivé quelques fois de chercher pendant quelques minutes à côté de quel élément du décor j'étais en train de passer et qui m'empêchait donc de continuer mon avancée dans le niveau, que ce soit un brasier caché ou alors une torche à récupérer qui empêchera donc les rats de s'approcher de vous. Et d'ailleurs oui, en parlant de ça, et même si visuellement les déplacements des rats sous forme de horde paraissent totalement fous, les équipes d'Asobo ont bien pensé à mettre des trous dans les murs par exemple, pour que les rats puissent s'échapper s'ils se retrouvent dans une situation sans échappatoire. Et vous allez aussi avoir la possibilité de se servir de leur présence pour éliminer vos ennemis, en brisant la lampe tenue dans la main d'un garde par exemple, ce qui l'exposera donc à cette menace. Les corps de ces derniers occuperont ensuite les rats et vous permettra de vous frayer un chemin. Il faut dire aussi qu'à partir du moment où toutes ces bestioles trouvent quelque chose à manger, vous devenez littéralement invisible et ça pour le coup, c'est pas forcément top. Prenons cet exemple où je vais faire tomber un jambon pour occuper tous ces rats, jambon qui devrait être bouffé assez rapidement, mais bon, le dîner semble plus long que prévu.
Alors oui, A Plague Tale Innocence est un jeu qui jouit d'une direction artistique brillante, que ce soit au niveau de ses graphismes, mais aussi de son sound design. Totalement captivant, vous allez prendre plaisir à retrouver du silence, après de belles séquences bien plus bruyantes et rythmées par les cris des rats. Au-delà de son aspect aventure, réflexion, énigme, etc., c'est aussi et surtout un jeu d'infiltration, mon genre de jeu favori. Mélangé à du Assassin's Creed pour le côté historique et Dishonored pour son ambiance, tout était fait pour me plaire, mais pourtant, c'est aussi une œuvre beaucoup trop linéaire. Et il est de même malheureusement possible de passer à travers certains moments d'infiltration en courant tout simplement jusqu'à l'objectif à atteindre, ce qui lancera une cinématique de fin de séquence alors que tout le monde vous a grillé depuis des dizaines et des dizaines de secondes, moins challengeant pour le coup. Et vous allez devoir petit à petit vous créer un chemin parmi tous ces rats pour vous en sortir et avancer dans le jeu. Sauf qu'à chaque fois, pour la grande majorité du temps, il n'y a qu'un seul chemin qui puisse vous permettre de résoudre ces puzzles. Je parlais tout à l'heure du fait que vous allez devoir être clairvoyant, être perspicace pour ne pas passer à côté de certains éléments d'une pièce par exemple. Et bah c'est le cas de le dire, parce que si vous ne voyez pas ce fameux élément, votre avancée dans le jeu sera interrompue, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution que celle-ci. Vous allez enchaîner les couloirs, encore des couloirs, qui mènent sur une pièce avec un puzzle à une seule solution gagnante, pour repartir sur des couloirs, etc. etc. Pas forcément fun sur la longueur, surtout que le jeu bénéficie d'une durée de vie assez honorable, comptée entre 10 et 12 heures pour le terminer, et c'est assez rare de dire ça, mais au vu du fait que l'on se retrouve avec très peu de liberté dans le Plague Tale, c'est même assez révélateur comme exemple, mais jeter un caillou près d'un garde ne servira à rien. Au contraire, et je ne vous apprends rien, de plein d'autres jeux. Par contre, si vous jetez un pot, ça détournera leur attention. Il faut donc jeter un pot et non pas un caillou, et ça en dit long sur le peu de liberté qu'offre le jeu et son côté très scripté au niveau du gameplay. En plus de ça, ce dernier aura tendance à se répéter malgré les nouveaux projectiles que va récupérer Amicia au cours de l'aventure. Et pour tout vous dire, si le jeu durait 1 à 2 heures de moins, ça m'aurait pas forcément dérangé. Si l'on passe aussi, outre ce défaut majeur de Plague Tale Innocence, je dois dire que tout le reste vaut largement le coup d'œil. Surtout que le jeu a un prix de départ à 50€, déjà dispo à 40€ chez plusieurs revendeurs, et que comparativement à Rage 2 et ses 70€, et qui n'a aucune narration, des bugs à foison, un univers vide et une durée de vie moins conséquente, le choix est très vite fait, et je vous pousserai tout naturellement bien sûr à vous pencher sur cette production française. Il y a quelques tout petits bugs au niveau des ombres, mais sinon à part ça, ça tourne très bien. Le jeu est coupé en 17 chapitres et l'un des autres points forts de Plague Tale est bien sûr sa narration. Vous n'allez pas retrouver des tonnes et des tonnes de personnages dans le jeu, mais ceux avec lesquels vous allez passer du temps durant cette dizaine d'heures de jeu sont bien écrits et le duo Amicia-Hugo est très attachant. Même si le petit mioche, bien que malade, est un assisté, ou une petite vermine qui n'écoute pas tout le temps sa grande sœur et vous allez passer pas mal de temps à lui courir après. Il n'en reste que ce duo est vraiment attachant, deux êtres de la même famille assez timides en début de partie, qui ne feront plus qu'un au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Autre point fort qui fait plaisir en termes d'expérience de jeu, la prise en main est vraiment très simple. Vous allez pouvoir courir, vous accroupir, vous cacher dans des autres herbes, viser, tirer, jusque là tout paraît normal. Mais au niveau du loot, du crafting et des améliorations de compétences, tout est assez simple. Là aujourd'hui où beaucoup de jeux vous font récupérer des tonnes et des tonnes d'objets qui parfois ne servent à rien, qui font que l'on peut se perdre assez rapidement et A Plague Tale ne prend pas cette direction. On regrettera quelques animations assez rigides, surtout au niveau du déplacement des personnages, des animations auxquelles on s'habitue assez rapidement mais bien loin de l'excellence de certains AAA bien sûr. A Plague Tale Innocence est un très bon jeu, c'est oui, un bijou artistique, très poétique. Je ne parlerai pas de bijou pour l'entièreté de l'œuvre vu de son gameplay assez redondant et linéaire, mais je ne peux pas finir ce test sans vous pousser à le découvrir. C'est une claque visuelle et auditive, un jeu qui nous plonge dans une période assez originale pour un jeu vidéo, avec un bon duo de personnages que j'espère retrouver un jour dans une expérience nous laissant plus de liberté. Autant vous dire que si vous aimez les œuvres qui vont vous immerger dans une ambiance assez glauque et malsaine, vous allez être servi. Le jeu mérite toutes ces belles notes
notes, un peu surnotées pour quelques-unes. En plus de ça, je le rappelle encore une fois, il s'agit d'un jeu français. Et similairement à certains films de genre au cinéma que je vous pousse à soutenir, parce que déjà de 1, ce sont des bons films pour la plupart, et bah si succès il y a, ça nous permettra aussi d'en voir d'autres naître, de voir des œuvres originales, des ambiances et des périodes rarement mises en avant. Pour le jeu vidéo et A Plague Tale Innocence, c'est pareil. Il faut que ces jeux fonctionnent pour laisser place à d'autres prises de risques artistiques, qui généralement, oui, nous proposent du contenu assez original. Là où les différentes industries ont tendance depuis pas mal d'années à se concentrer sur des suites, des reboots, des remakes et encore des suites. Il s'agit du jeu du moment que je vous recommande le plus. Je ne vois pas d'autres œuvres aussi intéressantes que celle-ci jusqu'aux vacances d'été, donc encore une fois, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo pour porter ce message, à vous abonner pour suivre les prochains tests jeux vidéo de la chaîne, à me dire en commentaire si vous avez joué à A Plague Tale Innocence, si vous comptez vous le procurer dans les semaines à venir, et quant à nous, il y a encore pas mal de vidéos cinéma et jeux vidéo qui vont arriver. Je vous dis donc à très vite, et vive les rats!